Coucou les Gémeaux, bienvenue à vous pour votre guidance générale donc de janvier 2021. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé de belles fêtes de Noël. Donc je tiens à vous souhaiter une merveilleuse année 2021. Donc que tous vos vœux se réalisent, que vous ayez le bonheur, la joie et la paix dans votre cœur et surtout une très bonne santé. Donc pour cette guidance, donc on va procéder donc pour le général en 2 vidéos. Donc pour certains, vous êtes déjà au courant si vous avez été voir vos autres signes. Donc première vidéo qu'on fait maintenant, c'est le taroscope. Donc on va voir un petit peu l'énergétique et ensuite on utilisera un tarot donc pour voir un message général. Et en deuxième partie, donc la vidéo est déjà disponible au moment où je publie celle-ci, c'est l'oraclescope. Vous pouvez désormais aller la voir pour ceux qui le souhaitent. Donc où je vais utiliser uniquement des oracles pour avoir plusieurs messages. Une fois que j'aurai terminé tous les signes pour le général, je ferai des vidéos sentimentales uniquement. Donc voilà les Gémeaux. Pour ceux qui sont intéressés par les pierres et les bijoux énergétiques, donc comme ceci, n'hésitez pas, en barre d'infos, vous avez l'adresse de mon site internet. Et pour ceux qui souhaitent une guidance personnelle, vous avez aussi mon adresse mail. Donc les Gémeaux, on commence tout de suite avec le Oshozen Tarot pour voir une première énergie dominante et principale pour votre mois de janvier 2021. Vous avez également plusieurs vidéos de disponibles. Il y a la vidéo de l'hiver, il y a la vidéo de 2021, de l'année, et il y a la vidéo du bilan et perspective 2021. N'hésitez pas à aller les visionner. Vous trouverez ces vidéos dans les playlists. C'est parti. Gémeaux. Gémeaux. Ok, alors, les Gémeaux, on a la carte de l'avarice. L'avarice, l'avarice. Donc là, l'avarice, les Gémeaux, c'est vraiment pour janvier 2021. Vous allez penser à vous. Vous allez penser à votre réussite, parce que là, on a quand même l'avarice avec la carte de l'achèvement qui correspond aussi à l'arcane le monde. Donc le monde, c'est le succès, c'est la réussite. Donc pour certains, vous allez penser à vous pour aller vers votre réussite. Pour d'autres, peut-être que récemment, vous avez achevé une situation, une relation qui a été nécessaire pour vous-même, hein, c'est ça, hein, je sais pas, je vous sens comme ça les Gémeaux avec ce besoin vraiment de penser à vous, d'aller vers ce qui vous convient, de penser à votre réussite, penser à vous préserver et à votre propre bonheur. Ok, donc c'est super. Pour moi, je vois que c'est très bien. Ici, vous voyez, on a la carte du changement. Donc oui, la roue tourne, hein, là, vous décidez en fait pour ce mois de janvier, et peut-être même que ça a été pour ce mois de décembre, de contrôler votre destinée, de tourner la roue de votre propre destin. Il y a un changement qui a été effectué. Pour ça, peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est achevé dans votre vie, mais c'est bien parce que vous avez fait en fonction de vous, en fonction de vos propres besoins. Top. On continue avec le pouvoir du lâcher-prise. Donc là, on va avoir un petit conseil pour votre mois. Alors. Ok, allez, je vais prendre 7 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les Gémeaux? Oubliez les ressentiments. Alors, s'accrocher aux ressentiments vous empoisonne. Essayez de pardonner aux autres leur manquement, et continuez à aller de l'avant pour apprécier les situations positives de votre vie. D'accord? Donc, oubliez tous les ressentiments, surtout les ressentiments négatifs. Hein, tout simplement, ne vous accrochez pas à ce qui vous est arrivé dans le passé. On vous demande de pardonner tout simplement, même si on s'est manqué avec vous, même si on vous a fait du mal. Pardonnez tout simplement pour vous libérer, pour pouvoir aller de l'avant. D'accord? Et justement aussi pour pouvoir être ouvert à des choses positives qui pourraient arriver pour vous. Allez, ne ressassez pas le mal qu'on vous a fait. Tout est bon à prendre, tout est bénéfique dans le positif comme dans le négatif. Donc ressasser ne servira à rien que de vous freiner, quoi, de vous empêcher d'avancer. Donc vraiment pardonnez les amis. Allez, on continue avec message de ton âme. On va voir ce que souhaite votre âme. Donc là, soit c'est une situation, une relation que vous avez achevée, ou soit peut-être qu'aussi vous avez été quitté, on s'est séparé de vous. Hein. Mais c'est pas grave, de toute manière, ça peut être que bon pour vous.
c'est parti. Alors, qu'avons-nous pour vous les Gémeaux? Prendre du recul. On vous dit de prendre du recul dans cette situation qui s'est terminée, même si vous le vivez mal, hein, j'ai l'impression, hein, c'est très bien pour vous. Donc prenez du recul. Voilà, parce que j'ai l'impression que pour certains Gémeaux ici, il y a peut-être ce besoin d'explication, ce besoin de comprendre ce qui s'est passé. Peut-être que c'était pas destiné à être ainsi. Au final, moi, je vois que c'est très bon, c'est très positif pour vous. Mais étant donné que vous êtes Gémeaux, vous êtes un signe d'air, vous avez besoin de comprendre. Mais là, on vous dit à partir de janvier, arrêtez d'essayer de comprendre. Tout simplement, suivez le courant, laissez venir ce qui arrive, parce que si quelque chose s'est achevé, c'est qu'autre chose arrive, d'accord? Donc, n'essayez pas de comprendre, ne ressassez pas le passé, ce qui est fait est fait. Maintenant, pensez à vous et pensez à votre bien-être. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Maintenant, on va découvrir ce qui va le plus vous préoccuper durant ce mois avec l'oracle des nombres. Ok, qu'avons-nous? Le changement, magnifique. Changement, couple, pourquoi pas. Donc pour les célibataires, peut-être que justement, si ça a été une fin de relation, ça a été nécessaire parce que là, ça vous emmène vers une autre relation encore plus enrichissante. Sinon, tout simplement, il y a peut-être une fin qui est nécessaire dans tout ça. C'est peut-être qu'il y a déjà la fin, mais peut-être qu'il va falloir poser l'acte aussi. On verra par la suite. Mais là, ce qui va vous préoccuper, c'est un changement. Peut-être un changement de relation, un changement de relation sentimentale, ou tout simplement un changement intérieur de vous-même. D'accord. Avec la carte 5. La carte 5, c'est l'arcane du pape. Et là, le pape nous dit que vous allez être à l'écoute de votre guidance intérieure aussi. Vous allez beaucoup être à l'écoute de votre intuition. Vous allez avoir une espèce de sagesse aussi divine. Ouais, je sens beaucoup de sagesse ici, hein, beaucoup de sagesse. Et là, couple, bah oui, c'est la carte des amoureux, hein, donc ouais, pourquoi pas. Alors là, j'ai le passé. Alors bon, là, peut-être un changement, je vous sens vraiment laisser les énergies d'une ancienne relation passée dans le passé. C'est plus ça que je ressens. Je sens qu'il y a quelque chose qui s'est achevé. D'accord? Il y a une relation qui s'est achevée ces derniers mois pour certains. Et là, vous allez prendre du recul et vous allez laisser vraiment ça au passé. Ne plus essayer de comprendre, ne plus ressasser, etc. Vous allez aller vers un changement, aller vers l'avenir. D'accord? Vous allez être plus dans l'instant présent que dans le passé. Pourquoi pas vous remettre en couple pour ceux à qui ça parle au niveau sentimental. Allez, on termine donc l'énergétique avec l'oracle de Kuan Yin. Et après, à la fin de tout ça et du taroscope, on prendra une carte de cet oracle, donc l'oracle des dragons protecteurs, qui va nous donner déjà l'ensemble de ce qu'on aura vu. Puis, on va nous servir pour la deuxième partie de la vidéo aussi. Allez, c'est parti, Gémeaux. Alors, là, on a la carte l'élévation du Tai Chi. C'est la carte numéro 32. Donc, on a encore un 5. Hein. Vous voyez, il y a vraiment 5 là, c'est important chez vous. Hein. La guidance intérieure, hein, l'intuition, hein, la spiritualité aussi. Hein. Donc, j'ai l'impression que s'il y a quelque chose qui s'est achevé, prenez du recul parce que vraiment, ce qu'on tient à vous dire, c'est que c'était destiné à être comme ça. Peut-être qu'il y aura un retour dans quelques mois, ou peut-être pas, ou peut-être que ça vous emmène vers autre chose. D'accord? Alors, l'élévation du Tai Chi. Alors, 32. On vous dit, les Gémeaux, votre champ énergétique devient plus fort, davantage électrique, davantage d'électricité pulse dans votre être. Prenez le temps de nourrir votre système nerveux lors de son ajustement et soyez doux avec vous-même pendant que vous atteignez des niveaux de croissance, de capacité spirituelle qui augmentent
l'impact de vos pensées, paroles et actions. D'accord. Alors, il y a vraiment, vraiment des éveils, des élévations spirituelles, hein. Vous ressentez de plus en plus de choses. Vous êtes de plus en plus à l'écoute de votre intuition. C'est peut-être justement parce que vous avez réussi enfin à penser à vous et à achever une situation, une relation dans laquelle vous étiez mal. Les Gémeaux, j'ai l'impression. En tout cas, vous possédez une belle lumière dont l'élégance, le raffinement et la magnificence cherchent à s'exprimer plus puissamment dans le monde matériel afin que les autres s'améliorent et guérissent aussi. D'accord. Donc, de par votre guérison, vous pouvez aider les autres à guérir. Donc, pour certains Gémeaux, il y a peut-être, pourquoi pas, un don qui est en train de un don de guérison qui est en train de prendre forme en vous, qui est en train de vous être révélé. Et pour d'autres qui sont déjà dans ça, ben, de plus en plus de puissance au niveau de ce don aussi. Alors, votre champ énergétique grandit, on vous dit, pour que cela devienne de plus en plus possible. C'est comme si vous portiez une ampoule lumineuse plus grosse et par conséquent plus visible. C'est magnifique, vraiment, il y a un gros changement au niveau énergétique qui vous permet de guérir et de guérir autrui, si vous le souhaitez, pour certains Gémeaux. Magnifique. Donc c'est pour ça, hein, vraiment, hein, ce qui est passé, laissez ça au passé, prenez du recul, hein, allez vers votre guidance intérieure, hein, vraiment, c'est très important. Super, ça a été nécessaire, cet achèvement, cette fin. Ok, allez, on continue avec le taroscope. Alors, je vais utiliser les arcanes majeures donc de Light Seers Tarot et ensuite, je vais utiliser donc le nouveau tarot, donc le Modern Witch Tarot. Pour ceux qui sont intéressés, il est là. Allez, c'est parti les Gémeaux. On va prendre une seule carte pour voir l'énergie principale. On a la carte du diable et on a la carte de la force. Les amis, ouf. Le diable, vous reprenez de la force, là, vous reprenez du courage, vous reprenez le pouvoir de votre vie, hein. Pour certains, peut-être que ces derniers temps, vous avez vécu de la manipulation. Il y a eu beaucoup, peut-être, de souffrances, de blessures qui sont ressorties aussi. Il y a peut-être eu des attachements négatifs. Peut-être que, justement, cet achèvement, cette fin, ça a aussi mis fin à un attachement négatif, à des croyances, à des pensées qui étaient limitantes aussi pour vous, hein. Mais là, en ce mois de janvier, vous voyez, avec la carte de la force, vous reprenez le pouvoir sur votre vie par rapport à ceci. Et peut-être que justement, comme je vous l'ai dit, il a fallu achever. En plus, il y a un cycle qui s'est achevé là au mois de décembre. Donc là, vous commencez un nouveau cycle, mais en sortant et en apercevant à l'avance tout ce qui peut être manipulation, toxicité, etc. Allez, on va voir avec ça ce qu'on nous dit. Allez, on commence par une coupe, les Gémeaux. Les Gémeaux, ben regardez, on a la force encore, hein. Vous voyez, on a la même carte, hein. Et oui, en plein pouvoir, vous avez beaucoup de force. Alors là, vous êtes très sévère, hein. Vous êtes beaucoup dans le jugement, les Gémeaux, avec la reine d'épée. En tout cas, voilà, peut-être que vous étiez affaibli par rapport à une situation, une relation, peut-être au mois de décembre et voire plus. Je dirais, moi, c'est, je dirais quand? Je dirais peut-être ces 5 derniers mois, justement, parce qu'on a la carte, on a beaucoup de 5 ici. Mais vous reprenez de la force, vous reprenez de la force, vous reprenez du pouvoir. Vous savez faire votre propre jugement, le jugement par vous-même, et vous savez être strict et sévère. Ok, super. D'accord, vous donnez beaucoup, beaucoup de valeur. Vous allez vers, comme l'avarice, hein, vous pensez à vous. Vous allez vers tout ce qui vous fait du bien, et tout ce qui ne vous fait pas du bien peut être toxique pour vous. Vous allez le refuser au mois de janvier. Vous vous préservez tout simplement. Gémeaux. Allez, c'est parti. Allez. Allez, on commence par le challenge de ce mois. Votre état d'esprit. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. L'évolution. Et la petite surprise du mois.
Ok. Voilà. On regarde le dos de deck pour avoir une petite info. Donc, on a le 9 d'épée. Donc là, il y a quand même des choses qui vont vous tracasser. Ouais, il y a des choses qui vont vous tracasser. Ouais, il y a des soucis, il y a des choses qui vont remonter à la surface ici avec le 9 d'épée. Il y a quand même de la souffrance, il y a des doutes. Sinon, il y a un choix remis en question. Donc attention les Gémeaux, si vous avez fait des choix là, peut-être de mettre fin, d'achever une situation, peut-être que là, au mois de janvier, ça va, ce choix va être remis en question, hein, j'ai l'impression. En tout cas, on parle de fardeau aussi. Hein. Mais là, c'est uniquement mental. Donc attention à votre mental qui parfois vous joue des tours aussi, les Gémeaux. Hein. Bon, on va voir, on va découvrir ce qu'on a ici. Alors, on commence par le challenge de votre mois. Votre indépendance, la confiance en vous. La reine de bâton, c'est ça. Le challenge de ce mois, ça va être d'être autonome, d'être indépendant, d'être optimiste aussi pour l'avenir. Pour certains, pourquoi pas, s'il y a des choses ici qui refont surface, s'il y a un choix qui est remis en question au mois de janvier, un choix qui a été fait en décembre ou en novembre, ou, enfin bref, ces 5 derniers mois, on vous dit ici, pourquoi pas, faites des choses créatives, pardon, allez vers des passions, soyez dans la complétude, vous voyez, en tout cas, conservez votre indépendance, le choix qui a été fait, enfin voyez, voilà, conservez la confiance en vous et en votre intuition aussi, hein, parce que là, il y a des choses qui vont remonter à la surface. Allez, on va voir avec... ouais, bah oui, bah vous voyez là, on a comme la carte de l'avarice, hein, pensez à vous, préservez-vous. Alors, je vais mettre une carte quand même. Ok, Gémeaux. Eh oui, c'est ça. Vous voyez, l'as d'épée, c'est vraiment le fait de trancher, c'est vraiment le fait d'avoir fait un choix. Et là, on vous dit, campez sur vos positions, ne remettez pas en question ce choix-là. Maintenant, vous avez pris votre indépendance, n'oubliez pas par où vous êtes passé. Vous êtes peut-être passé ici par de la manipulation, par des choses toxiques aussi. Donc, ne remettez pas en question ce choix que vous avez fait, parce que vous avez fait le bon choix. Votre état d'esprit en ce mois de janvier. Bon, 10 de coupe, c'est bien, je vous sens bien. Très bien, heureux. Très heureux, les Gémeaux. 10 de coupe, c'est ça, c'est rempli de bonheur, heureux en famille, heureux avec vos enfants, peu importe. Dans l'amour aussi, dans le bonheur, dans la tranquillité, dans la confiance. Alors, ok, bah oui. En tout cas, d'un point de vue spirituel, d'un point de vue émotionnel, vous vous sentez bien. Ça, on le voit. Sauf que là, il y a peut-être, on va voir pourquoi, mais il y a quelque chose qui va revenir à la surface, qui va remonter comme ça du passé, qui va remettre en question un choix que vous avez fait ces derniers mois. D'accord? Pourtant, intérieurement, vous vous sentez bien, vous avez envie de prendre un nouveau départ, vous avez envie de prendre une nouvelle route. Enfin, vous apprenez plein de choses aussi au niveau spirituel. Peut-être que pour certains, vous voulez travailler dans la spiritualité ou faire quelque chose de votre don, c'est ce que je vois. D'accord? Donc, surtout, parce que vous êtes éveillé spirituellement, parce que vous vous sentez bien, vous avez retrouvé un certain bonheur, parce que vous avez réussi à penser à vous, ne remettez pas en question le choix que vous avez fait. Gardez, conservez votre indépendance, conservez la fierté que vous avez en vous aujourd'hui. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. L'ermite, vous avez beaucoup réfléchi. Vous avez beaucoup réfléchi. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est peut-être aussi que dans cette relation, vous avez été beaucoup seul. D'accord? Donc, ce serait dommage de remettre en question un choix qui finalement était vraiment nécessaire. Et ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est que déjà, soit on vous a quitté, on s'est éloigné de vous, ou soit vous vous êtes éloigné de cette situation parce que vous vous sentiez seul, parce que vous étiez mal, parce que peut-être que vous avez frôlé la dépression, vous voyez. Maintenant, regardez comment vous êtes indépendant, vous êtes confiant, vous êtes créatif, vous êtes dans l'abondance, vous vous sentez bien. Donc, ne remettez pas en question ce choix, les amis. C'était le bon choix que vous avez fait. L'évolution. L'évolution. Bon, là, on parle, avec le 3 de bâton, on parle d'attente. Ah, les fous. On parle d'attente.
L'évolution, bon, effectivement, il y a une arrivée, pardon. Peut-être que ce choix que vous avez fait, la personne que vous avez laissée dans votre passé revient vers vous. Sauf que là, vous allez analyser, vous allez étudier, vous allez essayer de comprendre. Mais là, attention, hein, on vous dit ne faites pas le mauvais choix, hein. Vraiment, ne faites pas le mauvais choix parce que regardez où vous en êtes aujourd'hui. Vous êtes bien, tout vous réussit, vous vous sentez bien, vous évoluez, vous éveillez spirituellement. Donc, si vous avez tourné le dos à cette situation, ce n'est pas pour rien. Vous vous sentiez seul, vous vous sentiez dans un état sombre. Là, maintenant, vous êtes bien, vous êtes confiant, vous êtes fier de vous. Sauf que là, on peut avoir un retour, effectivement. On peut avoir un retour, c'est peut-être pour ça que votre choix sera remis en question. Votre choix sera remis en question. Eh oui, il peut y avoir deux choses. Si ça vous parle au niveau sentimental, il peut y avoir une arrivée et un retour. Donc, vous pouvez être comme ça entre deux personnes. Et attention de ne pas faire le mauvais choix, de ne pas faire le choix de la personne du passé. Peut-être que dans tous les cas, ça s'était destiné à vivre, ça c'est clair et net. Mais peut-être que pour l'instant, il faut passer à autre chose et cette personne reviendra au moment opportun, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour janvier, non, on vous dit, n'oubliez pas par où vous êtes passé, les Gémeaux, d'accord? Ne remettez pas en question votre choix, prenez une nouvelle route, allez vers la nouveauté. Alors, la petite surprise du mois, qu'est-ce qu'on a? Ok, magnifique. Bon, bah, vous allez vous défendre, hein. Vous allez vous défendre, vous allez camper sur vos positions, c'est bien. Et vous allez penser, d'accord, à l'amour. D'accord, ok. Il y a un choix pour moi entre deux personnes pour certains. Désolée, c'est très ciblé. Si ça ne vous parle pas, allez voir votre ascendant, mais n'hésitez pas à aller voir la deuxième vidéo aussi. C'est ciblé, mais je suis obligée de transmettre les messages. Certes, ça ne parlera pas à tout le monde, mais bon, tant pis. La surprise, c'est que vous allez penser à votre bien-être, vous allez vous défendre contre ce retour qui va remettre en question vos choix. Bon, on peut me dire que c'est quelqu'un de manipulateur ou quelqu'un de toxique. Pas forcément toxique, mais on a de la manipulation, on a... Enfin voilà, c'est pas une relation très saine ici hein, qu'on voit, mais c'est sûr qu'elle a été nécessaire parce qu'elle vous a permis aussi de vous éveiller spirituellement ou d'évoluer spirituellement. Mais là, pour ce mois de janvier, en tout cas, vous allez camper sur vos positions et vous allez choisir l'amour. Donc, soit l'amour avec une nouvelle personne, et oui, parce que l'as de coupe, c'est aussi de la nouveauté, c'est un nouveau départ. Donc, l'amour avec une nouvelle personne ou avec une personne avec qui vous n'avez pas été en couple, mais voilà, vous allez vous défendre en tout cas contre ce retour. Bon, bah, c'est super. Mais voilà. Le choix peut être remis en question ici parce que aussi vous avez cette tendance généreuse aussi, hein, les Gémeaux. C'est vraiment ce qu'on voit avec le 6 de Pentacle. Ouais, il y a cette tendance de d'aider, de vouloir sauver, voilà, d'aider, de vouloir sauver, ou peut-être qu'on va vous faire des cadeaux, on va essayer de vous acheter, vous voyez, et ça va remettre en question votre choix, on va se confier à vous. Cette personne qui revient, voilà, elle va être manipulatrice, hein, clairement. Donc, faites le bon choix, mais je sais que vous allez faire le bon choix. Allez les amis, on termine avec l'oracle des dragons protecteurs pour clôturer et aussi pour la deuxième partie. Gémeaux. Ok, allez, qu'est-ce qu'on a ici? Courage, Tatsuya. Bon, vous voyez, la carte, elle est quand même assez sombre, hein. Courage, donc on va voir, on a la carte 18. Tatsuya, courage. Alors, qu'est-ce que dit Tatsuya? Donc, vous êtes dans un processus de transformation profonde, les amis. En franchissant cette porte et en affrontant l'inconnaissable, vous rencontrerez un nouvel espoir qui descendra sur vous-même, sur vous avant même que vous ayez songé à en rêver. Ok. Au moment même où vous agirez, vous serez changé. Plus vous exploiterez votre courage, plus vous serez surpris de votre capacité à vous transformer naturellement.
Ok, la dragonne Tatsuya se montre quand le consultant explore de nouvelles options de vie, déménager, changer ses relations, se débarrasser d'une situation insatisfaisante. Cette carte apparaît à un tournant de la vie. Vous êtes à un tournant de votre vie, les Gémeaux. La mort de l'ancien moi, la naissance du nouveau, le début de la créativité sous une nouvelle forme. N'oubliez pas toutefois que cette nouvelle forme vient de l'ancienne. Et oui, vous avez appris de l'ancien et maintenant vous pouvez avancer vers l'avenir. Ne vous croyez pas forcé de bannir ou de rejeter ce que vous étiez, car sans ces expériences, vous ne seriez pas qui vous êtes aujourd'hui. Servez-vous de votre peur comme un creuset où trouvez des occasions de transformation. L'esprit humain est immensément beau et créatif, comme vous le montrera Tatsuya. Vos forces vives sont plus riches que vous ne le pensez. Vous êtes courageux, brave, inspiré et héroïque. C'est le moment de devenir ce que vous rêviez d'être, les amis. C'est pour ça, hein. Ce que vous avez vécu, vraiment, ça fait qui vous êtes aujourd'hui. Donc, pas de regret, au contraire, soyez dans la gratitude. Mais ce qui doit rester au passé tout simplement parce que là, il est temps pour vous d'évoluer, d'aller vers vraiment autre chose de votre destinée et quelque chose de très bien parce que vos énergies actuellement, elles sont très positives. Elles sont, pour moi, je vous sens bien, je vous sens vraiment dans le bonheur depuis que peut-être vous êtes libéré d'une relation. D'accord, les Gémeaux. Donc, je vous remercie pour votre écoute. Merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Rendez-vous pour la deuxième partie. Merci à vous. À tout de suite.